Après avoir écouté un podcast de Tim Ferriss et de Ryan Holiday sur le stoïcisme, j'ai été amené à faire des recherches justement sur Ryan Holiday, ce qui m'a amené à lire un de ses livres qui s'appelle The Obstacle is the Way, ou L'obstacle est la voie en français. Une fois que j'ai fini ce livre, je pouvais pas m'arrêter là, il fallait que je pousse un peu plus loin, et j'étais amené à lire des livres qui, eux, datent d'encore un peu plus longtemps, datent de l'Antiquité. Ils avaient été écrits par des empereurs, des esclaves, à savoir Marcus Aurelius, Epictétus et Lucius Seneca. Je sais que vous en battez les couilles de tout ça. Mais ça m'amène à vous parler du coup d'un trait de caractère ou plutôt d'un mode de vie, d'une philosophie de vie ou même d'une pratique philosophique tout simplement, le stoïcisme. Beaucoup de personnes auront tendance à confondre stoïcisme et abandon d'émotion, mais en fait le stoïcisme, c'est absolument pas ça. Il existe deux choses en fait. Les choses qu'on peut contrôler et les choses qu'on ne peut pas contrôler. Le stoïcisme, c'est une pratique philosophique qui nous invite à nous concentrer uniquement sur les éléments qu'on peut contrôler. Je suis une personne extrêmement émotive, malheureusement ou heureusement, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont peut-être du mal à pas contrôler leurs émotions, mais à accepter leurs émotions. Et en fait, être tombé sur ce livre m'a appris énormément parce que je me suis rendu compte que il y a des choses que je ne peux pas contrôler et que ça ne servait absolument à rien de me casser la tête pour des choses que je ne pouvais tout simplement pas contrôler en fait. Ça semble assez évident comme ça, mais en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'il s'agit d'accepter les événements qui nous arrivent positifs ou négatifs qui ne sont pas dans notre contrôle et de juste les accepter tels qu'ils sont. Et c'est vraiment pas facile, mais l'avantage de faire ça, c'est qu'on ne se casse plus la tête. Une fois que quelque chose nous arrive, qu'on ne peut pas le contrôler, bah, on avance parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. On essaie de trouver des solutions, en fait. On essaie de trouver des alternatives. On essaie d'avancer. Et c'est tellement important d'être en mesure de pouvoir observer l'émotion telle qu'elle est, de se rendre compte que, bah, elle m'aime pas. Bah, j'y peux rien, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'y peux rien. Ça sert à rien de s'énerver. Et juste, t'avances, en fait. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'effacer l'émotion, il s'agit juste d'observer ce qu'on ressent, d'accepter ça, en fait, d'accepter cette réalité-là, qu'on ne peut rien y faire. Et à partir du moment où on accepte le fait que, bah, on peut rien y faire, c'est une sorte de délivrance, en fait. Ça nous permet tout simplement d'avancer. Et c'est ce qui a été dit tout au long du livre de Ryan Holiday, L'obstacle, c'est la voie. En fait, nous vivons comme si tout ce qu'on prévoit va arriver sans encombre, en fait, comme s'il n'y aura jamais de problème. Mais en fait, il y aura toujours des problèmes. Et le stoïcisme, c'est se préparer à l'éventualité que c'est possible que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de contrôle quelque part. Pas contrôle des émotions, mais contrôle de ce qu'on peut contrôler. Et il s'agit de maximiser sur tout ce qu'on peut contrôler et let it go en fait. Let it go, let it go. Je devrais arrêter de chanter. Mais juste de laisser en fait tout ce qu'on ne peut pas contrôler. La chanson même Let it go, c'est ça. C'est tout ce que tu peux pas contrôler, tu lâches en fait. Tu lâches prise et tu te focuses uniquement sur ce que tu peux contrôler. Par exemple, l'année dernière, je voulais faire un concours et je veux toujours le faire, je vais toujours le faire. J'étais en train de me préparer pour faire un concours de bodybuilding et le Covid est arrivé. Mes chers compatriotes, Conséquent, je pouvais plus aller à la salle, je pouvais plus m'entraîner, j'avais plus de plan, j'étais perdu. Et c'est un peu comme le moment où j'ai un peu compris ce que j'arrivais à faire de bien sur cette chaîne. Pour une fois, c'était les micro-trottoirs. Et une fois que j'étais bien lancé, il y a le confinement qui est revenu encore et qui m'a empêché de continuer. mes chers compatriotes, Et c'est des choses qui vont arriver. Il y aura toujours des événements qu'on ne pourra pas contrôler. On sera toujours dans une bonne lancée, mais il faudra toujours se préparer à ce que possiblement quelque chose arrive en fait. Et à partir du moment où quelque chose arrive et qu'on n'est pas en mesure de contrôler cette chose, il faut absolument arrêter de se prendre la tête par rapport à ça. Juste on se dit bah on peut pas contrôler. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qui est dans notre contrôle? Par exemple, depuis quelques semaines, je pouvais pas être en mesure de sortir faire des micro-trottoirs parce que j'avais personne pour me tenir la caméra. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais faire ces vidéos-là chez moi tous les jours. Et il s'agit vraiment d'être en mesure de distinguer les choses qui sont en notre contrôle et les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et juste de laisser faire, en fait. Tu peux pas le contrôler, bah, vas-y, c'est pas grave. Tu peux pas le contrôler, c'est pas grave. Au moins, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et avance parce que dans la vie, dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Dans la vie, il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à faire la distinction entre les deux et de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir parce que c'est extrêmement important en fait. Ce message, c'est pour toutes les personnes qui sont toutes aussi émotives que moi, qui ont du mal à contrôler leurs émotions. Il faut qu'on arrive à accepter ce qui arrive et
Parfois, ça va pas dans notre sens, mais dites-vous que parfois, ça ira dans notre sens et au moins, c'est déjà ça. Que de temps en temps, il y a des choses qui vont dans notre sens. Mais en attendant, si les choses ne vont pas dans notre sens, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter et let it go. Bref, je me rends compte que j'ai pas dit WhatsApp dans cette vidéo. WhatsApp YouTube, j'espère que vous allez bien. C'était juste le petit message de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle sera utile à des personnes. J'espère qu'elle sera utile. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. Lâchez un pouce bleu si vous l'avez kiffé. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la notification. Et je crois que c'est tout. Peace.